Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Depuis 12 ans, Monsieur Daniel Carter enseignait les mathématiques à l'Académie Greenfield, un établissement réputé pour l'excellence de ses élèves et la rigueur de son programme. Avec ses cheveux poivre et celles toujours parfaitement coiffées, ses lunettes légèrement tombantes sur le nez, et ses chemises toujours impeccables, il incarnait l'image du professeur idéal, sérieux, attentif, et passionné par son métier. Les élèves l'adoraient autant qu'ils le redoutaient pour sa rigueur, et chaque parent le considérait comme un exemple de discipline et de savoir. Mais derrière ce sourire calme et cette apparente banalité se cachait un secret qui aurait pu choquer l'univers entier. Car Daniel Carter n'était pas simplement un professeur de mathématiques. Pendant plus d'une décennie, il avait dirigé des missions classifiées dans les zones de conflit les plus dangereuses du monde. Il était le chef des forces spéciales, un stratège reconnu pour sa précision, sa discrétion et sa capacité à prendre des décisions qui sauvaient des vies. Chaque opération qu'il menait était méticuleusement planifiée, chaque mouvement calculé avec la même exactitude qu'une équation complexe. Pour Daniel, l'école n'était pas qu'un travail, c'était un camouflage. Ses classes de mathématiques, ses conseils aux élèves en difficulté, ses réunions avec ses collègues, tout cela n'était que la façade d'une vie beaucoup plus dangereuse. Il avait appris à jouer deux rôles parfaitement distincts, à passer d'un monde à l'autre sans jamais laisser transparaître la moindre faille. Il connaissait chaque chiffre et chaque formule, mais il maîtrisait aussi les plans tactiques, les armes, et l'art de rester invisible dans les situations les plus périlleuses. Pendant 12 ans, personne n'avait jamais suspecté quoi que ce soit. Ni les élèves qui discutaient de leurs examens, ni les parents qui venaient demander des conseils, ni même le directeur de l'école. Et Daniel aimait ce double jeu, il prenait plaisir à résoudre des équations complexes le jour, et à déjouer des menaces mortelles la nuit. Mais un jour, un événement inattendu allait bouleverser cette routine parfaitement orchestrée. Un élève particulièrement curieux, un incident banal ou peut-être une erreur humaine, quelque chose allait mettre en péril son secret le plus précieux. Et lorsque la vérité éclaterait, elle ne changerait pas seulement sa vie, mais celle de tous ceux qui pensaient le connaître. Car derrière les chiffres et les tableaux noirs, se cachait un homme dont le passé et les compétences pouvaient bouleverser le monde. Daniel Carter allait découvrir que même les secrets les mieux gardés peuvent un jour être révélés. La cloche sonna, annonçant la fin du premier cours de la journée. Les élèves quittèrent la salle de mathématiques en bavardant, certains encore crispés sur les problèmes d'algèbre que Monsieur Daniel Carter venait d'expliquer. Daniel rangeait ses affaires avec son habituelle lenteur méthodique, sans se presser, comme s'il voulait que chaque minute compte, mais pas une de trop. C'est alors qu'un nouvel élève attira son attention. Ethan Reynolds, un garçon vif de 15 ans, réputé pour son intelligence mais aussi pour sa curiosité insatiable, restait assis au dernier rang, les yeux fixés sur Daniel d'une manière étrange. Ethan avait remarqué des détails que les autres ignoraient, la façon dont Daniel vérifiait les sorties et les couloirs avant de quitter la salle, son regard furtif vers l'horloge murale, et parfois des gestes presque militaires lorsqu'il fermait son ordinateur portable. « Monsieur Carter » appela Ethan en se levant. Daniel leva les yeux, avec son sourire calme et rassurant. « Oui, Ethan ? Comment vous faites pour toujours savoir ce que les élèves vont demander avant même qu'ils lèvent la main ?» demanda le garçon avec un mélange d'admiration et de défi. Daniel haussa légèrement les épaules, comme pour banaliser la question. « C'est juste l'expérience, et beaucoup d'observation. Les maths, c'est aussi prévoir les réactions des autres. » Mais Ethan ne se laissa pas décourager. Ce qu'il voulait, c'était plus qu'une réponse banale. Il voulait comprendre qui était vraiment ce professeur, pourquoi quelque chose en lui semblait toujours différent. Plus tard dans la journée, Ethan observa Daniel dans le couloir. Le professeur s'arrêta un instant, sortit une clé USB de sa poche et jeta un coup d'œil autour de lui. Puis, avec une rapidité surprenante, il ouvrit une trappe cachée dans le mur, glissa la clé à l'intérieur et referma le panneau comme si de rien n'était. Ethan cligna des yeux, stupéfait. Personne d'autre n'aurait jamais remarqué cette trappe. Cette découverte réveilla en lui un mélange d'excitation et d'appréhension. Quel genre de secret pouvait bien cacher un simple professeur de maths ? Il décida alors qu'il devait en savoir plus. Il fallait qu'il comprenne avant qu'il ne soit trop tard.
Pendant ce temps, Daniel, sans le savoir, avait déjà remarqué la curiosité inhabituelle d'Ethan. Il savait que chaque secret avait un prix, et qu'un jour ou l'autre, quelqu'un finirait par le mettre à l'épreuve. Mais pour l'instant, il devait rester calme. Les forces spéciales lui avaient appris à garder la tête froide, même dans les situations les plus délicates. Pour Daniel, c'était le début d'une journée qui ne ressemblerait à aucune autre. Car parfois, un simple regard curieux peut faire vaciller des années de secrets bien gardés. Les jours suivants, Ethan devint obsédé par Daniel Carter. Il observait ses moindres gestes, notait chaque détail étrange dans un carnet secret et essayait de deviner ce que le professeur cachait. Mais Daniel, comme toujours, restait parfaitement maître de lui-même. Il savait qu'il ne suffisait pas de cacher ses actions, il fallait anticiper les questions et les regards. Un mercredi après-midi, pendant la pause déjeuner, Ethan suivit Daniel discrètement jusqu'au gymnase, où le professeur semblait aller seul. À travers une fenêtre, il vit Daniel taper un code sur un petit boîtier métallique fixé derrière une armoire. Une porte secrète s'ouvrit, révélant un escalier sombre descendant dans l'inconnu. Ethan sentit son cœur battre plus fort. Il n'avait jamais vu une école cacher quelque chose d'aussi mystérieux. Daniel, à l'intérieur, sortit un sac qu'il verrouilla soigneusement. À l'intérieur, il y avait des cartes, des instruments sophistiqués et des documents estampillés, confidentiels forces spéciales. Chaque mouvement qu'il faisait semblait précis, presque militaire. Il s'assit devant un petit écran, pianota quelques commandes, pendant quelques minutes, tout sembla calme. Mais chaque seconde était calculée, Daniel vérifiait des coordonnées, analysait des images et préparait une mission à distance. Pendant ce temps, Ethan, planqué derrière la fenêtre, comprit une vérité terrifiante, son professeur n'était pas seulement un ancien militaire, il était actif, et ses missions pouvaient être dangereuses. L'excitation qu'il ressentait se mêlait maintenant à la peur. Il savait qu'il devait faire attention, un faux mouvement et il aurait déclenché quelque chose qu'il ne comprenait pas encore. Plus tard dans la journée, dans la salle des professeurs, Daniel sentit quelque chose d'anormal. Son instinct, affûté par des années d'opérations secrètes, lui disait que quelqu'un avait remarqué la trappe et ses allées et venues. Il fixa un point précis de la salle, où Ethan s'était assis, silencieux mais attentif. Il ne disait rien, mais ses yeux trahissaient sa curiosité. Daniel sut qu'il devait agir avant que le secret ne soit compromis. Mais comment faire comprendre à un adolescent curieux que certaines vérités peuvent mettre des vies en danger, sans révéler qui il est vraiment? Il y avait un risque énorme, un simple mot, une remarque ou un geste mal interprété pourrait mettre en danger non seulement sa couverture, mais aussi la sécurité de nombreuses personnes dans le monde. Cette nuit-là, Daniel resta éveillé, réfléchissant à sa prochaine étape. Il devait protéger son secret, mais il savait aussi que l'obsession d'Ethan ne ferait que croître. Et dans son esprit, un seul mot résonnait, anticiper. Comme toujours. Pour Ethan, l'aventure venait juste de commencer. Pour Daniel, la menace invisible prenait forme, un simple élève pouvait peut-être détruire 12 années de secrets parfaitement orchestrés. Le lendemain, Ethan arriva plus tôt à l'école, son carnet sous le bras et ses yeux brûlants de curiosité. Il savait qu'il devait découvrir ce que Daniel Carter cachait derrière son apparente vie de professeur tranquille. Chaque détail qu'il avait observé les jours précédents s'imbriquait dans un puzzle qu'il voulait résoudre coûte que coûte. Pendant ce temps, Daniel avait anticipé que quelqu'un pourrait fouiner. Ses instincts de chef des forces spéciales l'avaient poussé à installer de nouvelles mesures de sécurité discrètes autour de son bureau et de la salle de maths. Chaque mouvement était calculé, chaque pas qu'il faisait était surveillé par des caméras cachées qu'aucun élève ne pouvait détecter. Ce jour-là, Ethan essaya de suivre Daniel après les cours. Il le vit entrer dans le gymnase, exactement comme la veille. Mais cette fois, Daniel s'était préparé, il fit semblant de manipuler des équipements sportifs et glissa un petit dispositif dans sa poche. Ethan, planqué derrière une rangée de bancs, ne remarqua rien au premier abord. Puis vint le moment critique. Daniel fit mine de partir, mais il laissa derrière lui un sac, soigneusement placé de manière à attirer l'attention. Ethan, incapable de résister à la tentation, s'approcha pour l'ouvrir. À l'instant où ses doigts touchèrent le sac, un dispositif de sécurité silencieux émit un faible signal lumineux, et une voix neutre résonna. Accès non autorisé.
Veuillez reculer. Ethan sursauta, et son cœur battait la chamade. C'était comme si une alarme invisible venait de se déclencher. Il comprit soudain que Daniel n'était pas un professeur ordinaire. Ce n'était pas un jeu. Daniel apparut à ce moment-là, calme comme toujours, mais avec une intensité dans le regard que jamais Ethan n'avait vue. « Ethan, certaines curiosités peuvent être dangereuses, » dit Daniel, sa voix posée mais ferme. « Certaines vérités ne sont pas faites pour être découvertes. » Ethan, malgré la peur, posa la question qui brûlait ses lèvres. « Qui êtes-vous vraiment, monsieur Carter ?» Daniel fit un pas en arrière, évaluant la situation. Il savait que chaque mot comptait. Trop en dire pourrait tout révéler, trop peu risquait d'encourager l'adolescent à continuer. Finalement, il répondit. « Disons simplement que je mène des missions importantes. Et que certaines choses doivent rester secrètes, pour la sécurité de tous. » Ethan sentit un mélange d'excitation et de frustration. Il n'avait pas obtenu de réponse complète, mais il avait compris que son professeur n'était pas ce qu'il semblait être. Et plus il en savait, plus le mystère devenait dangereux. Cette rencontre changea tout. Daniel savait qu'il devait agir avec prudence, et Ethan comprit que sa quête de vérité pourrait le mettre dans un monde qu'il n'était pas prêt à affronter. Le jeu de chat et de souris venait de commencer, et chaque mouvement pourrait avoir des conséquences imprévisibles. La tension monta à son comble, le professeur et le jeune curieux étaient désormais liés par un secret fragile, où le moindre faux pas pouvait tout faire basculer. La semaine suivante, l'atmosphère à l'Académie Greenfield changea imperceptiblement. Ethan semblait plus silencieux, plus attentif, comme s'il calculait chacun de ses gestes. Daniel, de son côté, gardait son calme apparent, mais son esprit travaillait sans cesse. Il savait qu'un adolescent intelligent pouvait être imprévisible et qu'il fallait anticiper chaque mouvement. Un après-midi, après le dernier cours, Ethan prit une décision audacieuse. Il entra dans le gymnase lorsqu'il savait que Daniel y serait seul, et observa chaque coin avec attention. Son regard tomba sur la trappe cachée, exactement là où il l'avait vue quelques jours auparavant. Il s'agenouilla pour l'ouvrir, mais à peine eut-il touché le panneau qu'une lumière rouge clignota, et un petit projecteur discret s'alluma, projetant l'ombre d'un homme derrière lui. « Ethan » dit Daniel, sa voix calme mais autoritaire. « Tu as franchi une limite. » Ethan sursauta. Il comprit immédiatement qu'il n'était pas seulement face à un professeur, mais face à quelqu'un capable de contrôler la situation avec une précision extrême. Daniel s'approcha lentement, chaque pas mesuré comme s'il exécutait une manœuvre militaire. « Écoute-moi bien » continua Daniel, « certaines vérités que tu cherches, peuvent mettre des vies en danger. Même celles que tu aimes. » Ethan, les yeux écarquillés, murmura. « Mais, je voulais juste comprendre. » Daniel s'agenouilla à sa hauteur, adoucissant son regard. « Curiosité et courage sont des qualités importantes, Ethan. Mais la connaissance a un prix. Tu as un choix, garder ce que tu as vu pour toi, ou découvrir des choses que tu n'es pas prêt à gérer. » À cet instant, Ethan réalisa quelque chose, il n'était pas seulement devant un professeur, mais devant un stratège qui pouvait anticiper ses moindres mouvements, qui savait exactement quand intervenir et quand laisser l'adversaire avancer un peu pour mieux contrôler la situation. Après un silence pesant, Ethan hocha la tête. Il comprit qu'il devait faire confiance à ce professeur mystérieux, même sans tout savoir. Daniel sourit légèrement, une expression rare, presque humaine, derrière sa façade de chef des forces spéciales. « Bien, » dit-il enfin. « Garde ce secret. C'est la meilleure décision que tu puisses prendre, pour toi et pour les autres. » Ethan referma doucement la trappe, son cœur battant, mais avec une nouvelle admiration et un profond respect pour l'homme qu'il croyait connaître. Il venait de comprendre une leçon essentielle, certains mystères ne sont pas faits pour être percés immédiatement, mais il avait touché du doigt l'extraordinaire derrière l'ordinaire. Et Daniel, redevenu le professeur calme que tout le monde connaissait, retourna à ses préparations de cours, mais avec une pensée persistante, même après 12 ans de secret, la vigilance restait la clé de sa double vie. Le jeu était terminé, pour l'instant. Mais dans les couloirs de Greenfield, la légende du professeur mystérieux venait de prendre une toute nouvelle dimension.